Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'un peu brûlant. Nous allons parler du concept de qualification évangélique. Je répète, le concept de qualification évangélique, c'est-à-dire qui est qualifié pour prêcher ou enseigner l'évangile de Jésus-Christ. Qui est qualifié? Là-dedans, nous trouvons deux conceptions. La première conception, c'est la qualification évangélique par l'Esprit Saint, par l'Esprit de Dieu. Simplement, purement, et rien d'autre. Et il y a la conception de la qualification évangélique par le sexe, par le genre. Voilà. Donc, le sexe féminin ou le sexe masculin, qui qualifie, peut-être aussi avec l'esprit, mais finalement, à la décision, c'est ça, c'est masculin ou féminin. Bien, nous allons commencer par parler de la qualification évangélique par l'esprit. Pour cela, nous allons rapidement partir dans l'Ancien Testament. On va dans Joël, voilà, donc Joël, le chapitre 2, et on va lire du verset 28 au verset 29. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le prophète Joël qui parle. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voilà. Alors vous avez compris, c'est l'Éternel Dieu qui parle à travers le prophète Joël. Alors, donc ici, Dieu nous fait comprendre que dans les derniers temps, donc les temps d'aujourd'hui, par rapport au temps où cette prophétie est donnée, dans les temps d'aujourd'hui, alors Dieu répandra son esprit sur toute chair, c'est-à-dire tout le monde, tous les humains, dans toutes les conditions sociales et sans discrimination de sexe et même peut-être de nation. Mais quand quelqu'un a reçu l'Esprit de Dieu, comment se comporte-t-il? Alors, nous allons partir dans l'évangile de Jésus-Christ selon Jean. Chapitre 3, le verset 8. Je lis pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui parle. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Celui qui est animé de l'Esprit fait la volonté du Saint-Esprit. Il est porté par l'Esprit à faire ce que l'Esprit lui commande de faire. Paul, dans la Bible, a abordé ce sujet, pas spécifiquement, mais il a traité d'un cas général. Alors, c'est dans la lettre que Paul écrit aux Galates, au chapitre 3. Alors, on va lire Galates, chapitre 3, du verset 24 au verset 26. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Paul qui parle. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La loi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ.
il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes un Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous avez compris? Ici, Paul parle d'un cas général qui confirme cette parole annoncée dans Joël. Tous, tout le monde. Toutes les conditions. L'Esprit, celui qui est baptisé en Jésus-Christ, il devient un avec Jésus-Christ, sans condition. Qu'il soit esclave, qu'il soit libre, qu'il soit homme, qu'il soit femme, c'est fini. On fait la volonté de Jésus-Christ à travers l'Esprit qui nous a envoyé, le Saint-Esprit. On est comme le vent. La qualification d'évangéliste s'obtient donc par l'Esprit. Quand l'Esprit de Dieu vient en toi, le Saint-Esprit entre en toi, qui que tu sois, esclave, libre, homme, femme, quel que soit ce que tu es, une fois que tu as accepté Jésus-Christ, tu t'es repenti, tu as accepté Jésus-Christ, tel que c'est dit, tu te confies à Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu entre en toi, tu deviens une nouvelle personne, tu agis selon la volonté de Jésus-Christ et c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Voilà pour la qualification évangélique par l'Esprit. Nous allons maintenant parler de la qualification évangélique par le sexe, c'est-à-dire par le genre. Donc le genre féminin ou masculin. C'est un problème brûlant dans l'Église. Et donc, nous avons soumis cela à de l'analyse. C'est Dieu qui donne. Il y a un seul évangile. Il y a 4 personnes qui ont écrit mais le même évangile. Il y a un seul maître de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Donc, tout ce qui vient après est soumis à vérification. Parce que la base, c'est l'évangile et c'est Jésus-Christ. Donc, tout ce qui se dit après peut être vérifié à partir de l'évangile de Jésus-Christ. Cela nous a ouvert donc la voie à vérifier ces écrits qui se consacrent à la qualification évangélique par le sexe, donc par le genre. Nous allons donc dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Je dis en passant que la lettre que nous avons lue, la lettre aux Galates, est écrite après celle-ci. Donc, on va dire, nous allons donc lire cette première lettre, cette lettre aux Corinthiens, que Paul écrit aux Corinthiens, du chapitre 14, du verset 34 à 38. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Paul qui parle. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler. Mais qu'elles soient soumises, selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette lecture, comme à vous, comme à bien d'autres, nous a posé un problème. Cette lecture divise l'Église en 2 tendances. La tendance attachée à la qualification évangélique par l'Esprit
et la tendance attachée à la qualification évangélique par le genre. Est-ce une parole d'évangile? Paul n'est pas le propriétaire de l'évangile, mais il expérimente l'évangile. Toutefois, il a aussi des révélations. Mais comme lui aussi, comme nous, expérimente l'évangile, il travaille énormément dans cette expérimentation, alors nous avons soumis à vérification pour comprendre, car l'Église est en difficulté, pour comprendre de quoi il en retourne. Nous avons cherché donc, et déjà avant d'aller un peu plus loin, nous nous sommes rendus compte, quand nous parle de malséance, quand nous parle de soutien aussi par la loi, quand nous parle comme solution quand on n'a pas compris, quand une femme n'a pas compris, quand nous parle d'interroger son mari, qui peut-être est illettré ou comprend moins la parole de Dieu que sa femme. Donc, ça nous renvoie à un autre problème. Ça n'a rien à voir avec les résolutions tranchantes du Christ. Ça nous emmène à des limitations, à certaines limitations. C'est-à-dire, on se pose d'autres questions, on rencontre des nouveaux problèmes. Par exemple, ce que je viens de dire, le mari ne comprend rien de la parole et la femme comprend mieux que lui. Vous voyez, ça emmène à d'autres problèmes qui chercheraient d'autres résolutions. Ça aiguisait notre envie de chercher encore plus. De quoi s'agit-il? Alors nous allons partir dans la première lettre de Paul à Timothée. 1 Timothée 11 à 15. C'est vrai que dans la première lettre, on parle de l'église de Corinthe. L'église de Corinthe. Mais on a découvert quelque chose aussi dans 1 Timothée. Alors, 1 Timothée chapitre 2, de 11 à 15, je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui parle. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduit, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. L'analyse de cette lecture a permis de débloquer pas mal de choses. Tout en ne s'éloignant pas des éléments fondamentaux qui constituent ce premier concept qui constitue la lettre dans le domaine de la qualification évangélique, la lettre aux Corinthiens. Ici, Paul demande à la femme de se taire et d'écouter avec soumission dans l'Église. Il ne permet pas à la femme d'enseigner, lui Paul ne permet pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Pourquoi? Pourquoi elle doit rester comme ça? Pourquoi Paul veut que la femme reste dans cet état? Il explique, il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Donc, c'est une relation de grand frère, à petite sœur. Nous sommes là, pieds joints dans la loi. Parce que Ève est née après, elle ne doit pas parler, elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Mais peut-être fût-il bandit. L'homme peut être bandit. L'homme peut être quelqu'un qui ne respecte rien de la parole de Dieu. Ça peut nous emmener à discuter autrement. Mais je souhaite que nous allons pas à pas. Et il dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit,
c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Le bien-aimé dans le Seigneur, c'est là donc une accusation. Parce que Ève a péché, elle ne doit pas prendre autorité dans l'Église, elle ne doit pas prendre autorité sur l'homme. Là aussi, bien-aimé dans le Seigneur, je vous renvoie à Genèse. Chacun de nous est tombé dans son propre péché. Il est écrit que lorsque Ève a mangé le fruit, c'est elle qui est coupable de son péché. Mais après, elle aussi donne à son mari, qui était à ses côtés. Le mari était chef. Donc le mari a vu, a assisté à la séduction et n'a rien fait. Ensuite, il est libre. Parce que quand Ève tombe dans la transgression, Adam est saint. Donc il est libre de ne pas tomber. Mais Adam, le chef, celui qui peut dire stop, eh bien, Adam, de sa propre liberté, prend le fruit lui aussi et mange. Chacun est tombé dans son propre péché. Ce qui est dit pour Ève, dans ce cas-ci, peut être aussi dit contre Adam, parce que c'était quand même le chef. Je n'ouvre pas, je ne veux pas entrer dans cette discussion, mais je vais pas à pas, j'analyse avec vous. Et donc, c'est pour ça que Paul ne veut pas que la femme prenne l'autorité. Ça nous renvoie totalement à la loi. Paul était pharisien. Il semble donc que c'est l'ancien pharisien, parce qu'après il n'était plus, il est converti à Christ. Mais tout d'un coup, nous retrouvons un peu le pharisien qui revient. Quoique dans la lettre aux Corinthiens, il nous dit de reconnaître ce qu'il dit comme étant un commandement du Seigneur. Hélas, nous trouvons là, si c'est un commandement du Seigneur, il est inachevé parce qu'il ouvre la porte à plusieurs interrogations, à plusieurs difficultés. Il complique l'expansion de l'évangile. Il met un frein et on ne sait plus quoi faire. Les paroles de Jésus-Christ sont assez tranchantes, sont assez claires. Ce qui donc nous a poussé à remettre en cause, car il faut éprouver les esprits, je crois que Paul lui-même le dit, et nous vérifions parce que le chef de l'évangile c'est Jésus-Christ. Et si ça ne va pas dans les expérimentations, nous revenons, nous regardons, nous analysons. En plus, dans cette parole, il y a un évangile. Au chapitre 15, nous lisons ici, « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. » Donc, c'est là un évangile spécial pour la femme. Alors là, bien-aimés dans le Seigneur, là, il y a manifestement un problème. L'évangile de Jésus-Christ nous donne le salut par acceptation, en toute liberté. Donc celui qui est libre, qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur, Seigneur et Sauveur, ça dit Seigneur, c'est-à-dire c'est lui le chef. Ce qu'il te dit, c'est ça que tu fais. Il dit pardonne, tu pardonnes. Sois bon, tu es bon. Donc il est ton Seigneur. Quand tu acceptes cela, donc tu acceptes de le suivre, de faire ses œuvres, et tu crois qu'il est ton sauveur par cette parole, alors reçois gratuitement le salut, tu es sauvé. Tout le monde. Et Jésus-Christ précise même, tout le monde. Mais ici, Paul, pour la femme, découpe l'évangile et retravaille l'évangile. La femme, après avoir subi toutes ces restrictions, ne pourrait donc entrer dans le royaume des cieux que si elle devient mère. Et puis, si elle persévère dans la modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Donc en plus de tout ce que nous avons, il faudrait en plus qu'elle devienne mère. Bon, mère, certainement, en ayant fait des enfants spirituels, c'est-à-dire elle aura apporté la bonne nouvelle à des gens qui deviennent, donc qui découvrent le Seigneur et qui ont la vie éternelle par elle. Or ça, non, Paul dit, elle n'enseigne pas. Elle ne prend pas autorité. Dans l'enseignement, dans la prédication, eh ben, on prend souvent autorité en affaire à des esprits mauvais parfois. Et
Alors, il y a des hommes parfois qui épousent la voie de ces esprits. Donc, pas possible pour la femme. Donc, mère biologique. Mais il y a des femmes stériles. Là aussi, ça ouvre un autre problème. Et dans tous les cas, vraiment, en toute vérité, en toute franchise, sans parti pris, mais aucun, vous voyez bien que c'est un autre évangile différent de celui de Jésus-Christ. D'où nous repartons donc à la lettre aux Corinthiens, nous prenons tous ces éléments et nous les plaçons devant vous. Voilà donc la qualification évangélique par le sexe. La qualification évangélique par le sexe voudrait que, quoi qu'elle ait le Saint-Esprit, mais que la femme en soit disqualifiée. Parce que la femme, c'est malséant qu'elle prenne l'autorité dans l'Église, parce que la loi aussi le lui interdit, parce que c'est elle qui s'est rendue coupable de transgression, parce que, dans le jardin d'Éden bien sûr, parce que elle est née après Adam, tous ces éléments de disqualification ne sont relatifs qu'à la loi. Du coup, dire que c'est un commandement du Seigneur devient difficile. Car dans tout cela, nous ne reconnaissons pas le Seigneur Jésus-Christ, car il faut le reconnaître. Mais nous ne le reconnaissons pas. Ce ne sont pas les caractéristiques d'enseignement, ce ne sont pas les caractéristiques de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. De plus, le fruit qui en sort est celui de la qualification évangélique, donc par le sexe ou par le genre, et d'un évangile différent de celui de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'enjoins à la prudence. C'est un frère qui a travaillé, qui n'est pas le maître de l'évangile, mais qui a eu aussi des révélations, qui a beaucoup travaillé, mais qui s'est parfois trompé. Dans les Corinthiens, on voit bien qu'il a porté une écharde à cause de l'orgueil qui voudrait ramener les choses à soi. L'orgueil, c'est on ramène tout à soi. Si ça ne correspond pas à ce qu'on pense, à ce qu'on fait, on écarte un peu. Je mets tout cela un peu sur la table. Je rappelle aussi quand même ce que beaucoup de chrétiens savent, qu'il y a une histoire dans la Bible, l'histoire de Déborah, femme de Lapidote, qui était établie par Dieu, juge, pas son mari. Elle, Déborah, établie juge. Elle avait une si grande notoriété qu'elle s'asseyait devant un palmier, et ce palmier a pris son nom. On l'a appelé le palmier de Déborah. Cette femme, juge, établie par Dieu, jugeait Israël. Les gens venaient de très loin vers elle, on reconnaissait sa notoriété. Et un jour, il a été question d'une guerre de libération. Dieu avait demandé à Déborah d'aller voir Barak, ce chef de guerre, pour mener la guerre de libération contre un certain Jabin qui était très puissant, tout le monde avait peur de lui. Mais Barak, chef de guerre, a refusé de partir à la guerre seul, sans Déborah. Déborah lui a rappelé le machisme, car ce n'est que du machisme, de l'orgueil, a rappelé à Barak l'orgueil des hommes. Elle dit, mais si je viens avec toi, la victoire passe à une femme. Barak a oublié l'orgueil des hommes, a préféré, a accepté la honte, l'humiliation de ce monde, a préféré que Déborah vienne. Pourquoi? Mais parce que Dieu ne laissera jamais une troupe avec son prophète là-dedans, conduit par son prophète, être battue au combat. Et la présence de Déborah a fait que Barak a accepté d'aller à la guerre. Elle a donc conduit cette troupe à la victoire. Et ce jour-là, il est écrit, d'après ce qui est écrit, la victoire a été vraiment féminine. Je le rappelle quand même, donc il n'est pas, d'après les enseignements que notre Dieu nous donne, Jésus-Christ est la parole de Dieu, nous ne reconnaissons pas, il est difficile, vraiment je ne vois pas comment reconnaître l'enseignement de Jésus-Christ dans une affaire de genre, c'est-à-dire
Si elle n'a pas le sexe, la personne n'a pas le sexe masculin, n'enseigne pas, féminin n'enseigne pas. Mais vous jugez vous-même. Pour ma part, je vous demande de vous attacher à l'évangile du Maître, à Jésus-Christ, et à le reconnaître, à éprouver tous les esprits, quelle que soit leur notoriété. Éprouvez les esprits par la parole de Dieu. Vous êtes libre. C'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ce sont des testaments, c'est écrit pour vous. Enfin, mes bien-aimés, pour terminer, on arrive à la question de savoir à qui profite le crime. Eh bien, il profite au diable. Parce que la qualification évangélique par le sexe réduit la puissance évangélique de l'Église en la défaisant d'un de ses bras. Le monde évolue, le but est de ramener à Christ. Et aujourd'hui, plusieurs églises réduisent la puissance de l'évangile par le concept de la qualification évangélique par le sexe. Je vous conseille de vous cramponner à l'évangile et de revenir à la qualification évangélique par l'esprit. C'est l'opinion que nous proposons et ici expliquée, donc défendue. Mais l'analyse est devant vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous rendrons tous compte devant Dieu à la fin de nos jours. Analysez la question, mais réfléchissez bien. Soyez bénis. Merci. Au revoir.